Recherche d'une colonne d'interconnexion. Si on prend par exemple la table de cadastre vert arbre, on a la liste des variables de la table. Et on peut se poser la question si ces variables, si une ou plusieurs de ces variables correspondent à une colonne d'interconnexion. On a ici sur le PowerPoint la liste des colonnes d'interconnexion qu'on a fixées, comme UNICE, code postal, exactly, etc. Et on va se poser la question si la commune INSEE, par ce contrôle syntaxique, peut être retrouvée dans la liste des variables de notre table des arbres. Donc si on reprend la liste des colonnes des arbres, on voit qu'on a un point X, un point Y, un géochap, un ID, une commune et un code INSEE. Donc code INSEE, ça ressemble furieusement à ce qu'on cherche. Si on regarde le contenu de code INSEE, on voit qu'on a des codes qui ressemblent à 5 numériques. Donc on va créer un contrôle de pattern, un attribut pour calculer le contrôle de pattern sur ce code INSEE pour vérifier la conformance à la syntaxe qui a été désignée. Pour ça, on va créer un algorithme, on clique droit sur les calculateurs. On va prendre l'algorithme check pattern. On va prendre la colonne sur laquelle on va calculer l'algorithme, c'est-à-dire le code INSEE. On va nommer les attributs qualité résultat. Donc le check pattern, donc on va l'appeler CK le code INSEE. Et le pattern va être calculé en faisant CP code INSEE. Les appellations des variables résultats, des attributs qualité sont libres. On n'a pas de fichier avec des patterns. Et les valeurs, ce sont les valeurs des patterns qu'on va vérifier. Donc on va reprendre dans le PowerPoint, on va faire un copier-coller avec le pattern qui a été défini. On va lui dire, voilà, les patterns possibles, c'est soit 5 numériques, soit 2 suivi de A ou B, suivi de 3 numériques. On va sauver cet attribut qualité. On sauve la modification de la table. Et là, on va aller lancer le calcul de l'attribut qualité sur l'ensemble des enregistrements de la table. Voilà, donc initialement, la table n'avait pas d'attribut. Le calcul de l'attribut qualité est en train de se faire. On peut les vérifier dans le scheduler que c'est bien en route. On a bien une tâche qui est en train de s'exécuter, qui a une date de début mais qui n'a pas de date de fin. Et on va attendre le résultat. Voilà, le résultat et le process est terminé. Le résultat est là. Donc maintenant, on va aller dans la partie Query Management pour voir le contenu du résultat. Vous voyez que la table a maintenant un attribut qualité qui a été calculé. C'est OK ici. Donc on va dans Query Management. On choisit la table. Cadastre vert arbre. La table a 2 colonnes supplémentaires, les attributs qualité, le check pattern et les patterns trouvés. C'est-à-dire que si on fait par exemple, on regarde dans le check pattern, on s'aperçoit que les modalités sont OK pour tout le monde, c'est-à-dire que tous les enregistrements sont conformes au pattern qu'on a défini pour le code INSEE. Donc le contrôle syntaxique est bon à 100%. Et les patterns qui ont été trouvés, il y a un seul pattern qui a été trouvé, qui est 5 numériques. Donc le contrôle syntaxique est bon à 100%. On va passer au contrôle sémantique. Pour le contrôle sémantique, on veut vérifier, si on regarde ici, que les codes INSEE sont bien dans le référentiel INSEE.
Donc, on va faire une jointure entre la table des arbres et le référentiel INSEE. Pour ça, on va créer une jointure qu'on va appeler par exemple arbre INSEE. On prend la table des arbres, la table des référentiels INSEE, et on va indiquer sur quelle colonne on fait la jointure. Donc, dans la table des arbres, on prend le code INSEE. Dans la référentiel INSEE, il y a une seule variable possible, comme INSEE. Voilà. Donc là, la jointure est en train de se créer. C'est-à-dire, dans le scheduler, on a une nouvelle tâche qui est lancée, qu'on voit ici, avec une date de début, pas de date de fin, donc le process est en cours. Et on peut vérifier dans le scheduler que toute tâche est bien terminée, parce qu'elle est en vert. Donc la jointure a été créée. Si maintenant on va dans le Query Management, on reprend notre table des arbres. Donc le syntaxe était correct sur la variable code INSEE pour tous les records. Donc maintenant, on veut compter, on veut vérifier si tous les enregistrements ont bien une commune INSEE dans la référentiel INSEE. Donc, on va partir de la totalité des enregistrements. Le query prend la totalité des enregistrements, donc 527 663. On va glisser ce query ici, dans le cadastre. Et on va faire une jointure avec, on va prendre une autre table, qui est la table cette fois, pardon, le référentiel INSEE. Le référentiel INSEE fait 36 000 enregistrements. Donc on va glisser le comptage, l'ensemble du référentiel INSEE en query également avec une intersection. On voit ici qu'on a une intersection en vert entre les deux univers. Et donc, on a toujours 527 663 records. C'est-à-dire que tous les enregistrements de la table arbre sont bien présents, le code INSEE bien présent dans le référentiel INSEE. Donc, 100% des enregistrements de la table arbre ont un code INSEE dans la table référentielle INSEE. Donc, on peut dire que le contrôle sémantique est correct à 100%. On peut enfin calculer, on peut donc affirmer, en ayant un contrôle syntaxique et un contrôle sémantique à 100% l'un et l'autre, que la variable code INSEE de la table arbre est bien une colonne d'interconnexion sur la commune INSEE. Maintenant, la dernière question qui se pose sur cette variable d'interconnexion, c'est quel est son degré de complétude. Donc là, on veut compter non pas en termes d'arbres, mais en termes de communes INSEE. Sur les 36 000 communes de la table référentielle INSEE, combien sont présentes dans la table arbre. Donc on va faire un remove du query, parce qu'on va raisonner cette fois en table, on va compter sur la table référentielle INSEE. On écrase tout. Et on va partir donc du comptage sur le référentiel INSEE des 36 014. On va reprendre la table arbre. On va prendre le query sur le total de l'arbre. Et donc, on a 36. On a 36 communes qui sont dans la table arbre et qui sont dans le référentiel INSEE. On peut aussi dire qu'on a 36 communes qui sont dans le référentiel INSEE et qui sont présentes dans la table arbre. Donc, le taux de couverture sera de 36 divisé par 36 014. On voit que dans le cas précédent, on a travaillé avec la table ici, qui était la table arbre. On était en comptage sur la table arbre, tandis que maintenant, on est en comptage sur la table référentielle INSEE.
pour le taux de complétude. Donc, on va pouvoir remplir dans la feuille Excel plusieurs choses. D'une part, on va pouvoir remplir les variables d'interconnexion. Donc, cadastre vers arbre, on peut dire que code INSEE est une variable d'interconnexion. Que le taux de couverture de cette première variable est de 100%. Pardon. Le taux de couverture est de 36 divisé par 36,014. Le taux d'erreur sémantique est de 0.